Avant d'arriver proprement à l'examen de cet article aux finalités contestables, je souhaiterais revenir quelques instants sur les évolutions liées à l'évaluation environnementale depuis plusieurs années. Particulièrement malmenée, la réduction de sa portée et de son usage est le signe d'une régression environnementale, je le maintiens, sans précédent. C'est ainsi d'abord que les ordonnances de 2016 ont permis la mise en œuvre d'une évaluation au cas par cas au lieu d'une évaluation systématique pour la plupart des projets. En juin 2018, un décret a réduit le périmètre des projets soumis à évaluation environnementale. Le Gouvernement a notamment décidé de soustraire les modifications des établissements Seveso à une évaluation environnementale systématique pour les soumettre à une procédure d'examen au cas par cas. Parallèlement, la loi ESSOC puis la loi Énergie-Climat ont transféré la responsabilité de la réalisation de l'évaluation environnementale au préfet lorsque le projet consiste en une modification des installations et non en une création. Par parenthèse, une des leçons à tirer de l'incendie de Lubrizol, c'est que beaucoup de responsabilités reposent sur les épaules des préfets et sans avoir le moindre doute sur leur engagement en faveur de notre sécurité, peut-être qu'on pourrait mieux répartir ces responsabilités. L'établissement Lubrizol a par exemple bénéficié de ces assouplissements. Et là encore, il nous semble qu'il faut en tenir compte, en tout cas les populations qui, encore une fois, ont été impactées, et pas seulement dans leur environnement direct, mais aussi dans leur acceptation de l'industrie. Moi, je tiens beaucoup au développement de l'industrie et je suis favorable à ce qu'on favorise des implantations industrielles dans notre pays. Mais pour que cela soit possible, pour que cela soit accepté par nos populations, alors il faut montrer très clairement que nous mettons toutes les garanties en faveur de la protection de l'environnement et des risques de sécurité et des risques sanitaires.